travailleurs creusent dans le hall de la gare. Guillaume est débutant. C'est d'ailleurs la première fois qu'il touche au piano de la SNCF. C'est facile de jouer alors qu'il y a plein de monde autour. Moi je trouve que c'est limite plus facile de jouer là que chez moi. C'est plus encourageant de jouer devant des gens qui vous écoutent. La nuit s'avance sûrement. Nous suivons ces deux silhouettes. Vous ne saurez pas leur nom, ne verrez pas leur visage. Ce qu'ils font aux abords de la gare n'a rien de légal. C'est beaucoup plus loin. Faut marcher pour faire de la peinture. Deux générations de graffeurs. À 15 ans d'intervalle, ils ont peint aux mêmes endroits, à 4 km de la gare, Ouais, c'est là le grand mur. le long des voies. Quand tu fais de la peinture à Amiens, tu es obligé D'avoir au moins une peinture ici. Mais il y a eu un temps où le mur là, si tu venais peindre et quelqu'un venait repeindre certaines personnes, tu savais que tu allais te faire casser la gueule. Parce que c'était leur endroit et que c'était pas l'endroit de quelqu'un d'autre. C'est un sport de rue qui se pratique dans la rue avec les règles de la rue, quoi. Les règles, laisser une trace, écrire à la bombe son pseudo, tout près des rails, entre deux trains, en quelques minutes seulement. On dégrade pas, on marque des choses sans autorisation, mais c'est pas vraiment réellement de la dégradation au sens littéral du mot, quoi. Mais est-ce que le but c'est que ce soit beau? Non. Si, des moments si quand même un peu. Le but premier, c'est pas que ce soit beau. Que ce soit lisible, après ça dépend tu vois, de la pratique que tu as, mais la plupart du temps, l'objectif principalement recherché, c'est la lisibilité et que les gens retiennent notre prénom, c'est ça. Les fenêtres du train sont à une certaine hauteur, tu vois. Donc si tu fais trop bas, trop petit en bas, les gens ne le verront pas. Alors de temps en temps, ce qu'on faisait, c'est de prendre le train à Amiens, de s'arrêter à Longo, juste pour voir les trucs, comment ça fait quand t'es dans le train, quoi. Et alors, ça T'as fait des bien. trucs de gogol. Mais forcément que ça fait bien, tu vois ton truc en roulant, tu vois. T'es un gogol en vrai, t'es là, ouais, alors que c'est de la merde, c'est de la peinture. Nos graffeurs ne nous emmèneront pas sur les voies. Le risque de se faire prendre et la sécurité. À cette heure de la nuit, la circulation est encore dense. Et on se fait arrêter souvent? Tu te fais arrêter souvent si t'es idiot, quoi. Tu te fais pas arrêter si t'es malin et puis que t'as de la chance. T'as pas de chance, et ben tant pis, quoi. C'est un sport de chance. Voilà, Et on risque quoi si on se fait arrêter? La prison, Et pourquoi c'est addictif? fais, tu verras. C'est tout. Pourquoi? Mais tu sais, En fait, toi, tu as une espèce de plaisir déjà quand tu vois ta pièce parce que tu as l'impression de t'approprier un peu le coin. quand tu viens, t'as pas un truc, tu dis pas c'est le mur. Tu viens, tu dis c'est mon mur. Ailleurs, le graffiti est un art, se vend, parfois cher. À Amiens, c'est ancré toujours dans une culture populaire. J'ai jamais eu un mouvement pictural avec autant de gens qui le pratiquent. Ça n'a jamais été fait. Tu vas prendre l'impressionnisme, le cubisme et tout, c'est toujours un truc d'élite. Alors que nous, dans le graffiti, même si tu comprends pas, en vérité, il y a un mot souvent. C'est des lettres que tu as appris à l'école, qui sont déformées, auxquelles tu essaies de mettre du style. Si j'avais pas eu la peinture ou mes soirées à faire des kilomètres, à aller peindre des murs loin là-bas, juste pour qu'il y ait le train Amiens-Albert qui passe devant. Mais sûrement que j'aurais été avec d'autres gars qui, eux, ont volé des voitures, ont fait des trucs, tu vois. Ça a mis des gens en prison, mais ça a sauvé beaucoup de monde et ça a ouvert l'esprit de beaucoup de monde. L'esprit et les yeux grands ouverts. Dans un lieu banal, aussi banal qu'une gare. Un détail, une rencontre pourront vous étonner, mais ça, vous le verrez demain.